Khazak. On va prendre la planche. Ouf la mettre. On va commencer les dinim de celui qui a cuit pendant Shabbat. Qui a cuit pendant Shabbat. Il a cuit pendant Shabbat. Il a enfreint l'interdiction de cuire pendant Shabbat. En réalité, quand on parle de celui qui a cuit pendant Shabbat, on peut parler d'autres travaux. Quelqu'un qui a enfreint Shabbat, il a cuit, il a tissé, il a cousu, il a construit pendant Shabbat, etc. Il faut savoir qu'il y a une interdiction de tirer profit d'un travail qui a été fait pendant Shabbat. Alors de quelle façon, à quel point c'est interdit, jusqu'à quand? Eh bien c'est un désaccord qui remonte déjà à l'époque des Tanaïm, des sages de la Mishnah. Ça veut dire qu'à l'époque de la Mishnah, Rabbi Yehuda, lui, pensait que s'il avait enfreint la Melacha pendant Shabbat, sans le savoir, il savait pas que c'était interdit, il a cuit pendant Shabbat, il ne savait pas que c'était interdit de cuire Shabbat. Ou il a cuit aujourd'hui, il ne savait pas que c'était Shabbat, etc. Ce qu'on appelle Shogeg. Donc s'il a enfreint la Melacha de Shabbat, Beshogeg, alors à ce moment-là, il n'a pas le droit de profiter de ce travail jusqu'à Motzei Shabbat, jusqu'à la fin de Shabbat, aussi bien lui que n'importe qui d'autre, n'importe quel juif, c'est interdit pour lui de profiter de cette mélacha qui a été faite pendant Shabbat. Il peut en profiter, Motzei Shabbat, il peut en profiter. Motzei Shabbat, il pourra en profiter. Maintenant, s'il a transgressé cette mélacha bémézi, sciemment, il sait que c'est Shabbat, il s'en fiche, alors lui, il n'aura pas le droit de profiter de cette mélacha même après Shabbat. Jamais il pourra profiter de cette mélacha. C'est toujours interdit. C'est-à-dire le jour où il veut faire tchouva, en quelque sorte, ou bien s'il se dit tout de suite après, mais comment j'ai pu faire une chose pareille? Bref. Ah, d'accord. Sciemment, il a transgressé Shabbat et après il s'est dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Alors à ce moment-là, c'est interdit pour lui jusqu'à ad vitam aeternam. Toujours, pour toujours. Et pour les autres, pour ceux à qui cette mélacha n'était pas destinée, ben, ça sera permis uniquement Bemotzei Shabbat. Alors j'insiste sur la position de Rabbi Yehuda parce que c'est ce qui a été tranché dans la halacha. C'est ce qui a été tranché dans la halacha par la plupart des Rishonim. On a le Rambam, les Gaonim, le Rif, etc. D'autres encore. Donc c'est la position qui est rapportée dans le Shulchan Aruch. Donc si on résume les trois cas, voilà. Le premier cas, c'est quand s'il a fait sans faire esprit, pour Shabbat il ne peut pas, Motzei Shabbat il peut profiter. Voilà. Il a fait sciemment, il regrette juste après, un quart d'heure après, il regrette après, pendant Shabbat il regrette, mais pendant tout Shabbat il ne peut pas. Exactement. Même Motzei Shabbat, lui il ne pourra pas. Exactement. Mais d'autres personnes de sa famille peuvent en profiter. Voilà, pour donner un exemple concret, mettons qu'il a mis de l'eau du robinet dans la daf. C'est un cas qui est assez... Il prend de l'eau du robinet dans la daf, il s'est dit, je savais, ma grand-mère elle mettait de l'eau dans la daf. Oui, mais la grand-mère elle mettait de l'eau, mais pas celle du robinet, elle mettait l'eau de la bouilloire. L'eau du robinet, tu la mets dans la daf, c'est une vraie cuisson. Donc c'est Mevachel Beshabbat. Celui qui a fait Mevachel pendant Shabbat, eh bien, disons qu'il était Shogeg, il ne savait pas que c'était il n'a pas fait la différence. Donc Motzei Shabbat, il devra attendre Motzei Shabbat. Alors que s'il savait, et dans la panique, il s'est dit, mais il y a des invités, il y a ci, il y a ça, il faut absolument que je mette de l'eau. Et il l'a fait. Et après, il s'est dit, qu'est-ce que je vais voy. Lui-même, Motzei Shabbat, il ne pourra pas manger de son plat. Et par contre, les autres, ils pourront en manger, mais seulement Motzei Shabbat. Donc, il y a d'autres positions dans les Tanaïm. Comme j'ai dit, c'est une marloquette Tanaïm. Il y a la position de Rabbi Meir qui est un peu plus permissif. Il y a la position de Rabbi Yochanan Assandelar, Rabbi Yochanan le cordonnier. Lui, il se montre très très sévère et il dit que quoi qu'il arrive, même Shogeg par exemple, Rabbi Yochanan Assandelar lui dit même Shogeg c'est interdit pour lui pour toujours. Et quand c'est Bémézid, c'est tout interdit pour tout le monde pour toujours. Donc bon, mais c'est pas la halakha. D'après personne, c'est la halakha Rabbi Yochanan Assandelar, pardon. Mais c'est intéressant de rapporter son avis, de savoir qu'il y a différentes positions. Rabbi Meir, lui, il dit que Béshogeg, tu as le droit tout de suite d'en profiter. Et Bémézid, Motzei Shabbat pour tout le monde. Donc c'est des positions différentes. Là, la halakha est fixée comme Rabbi Yehuda. Il faut savoir que même si la halakha elle est comme Rabbi Yehuda, dans certaines mélachot, pour certains travaux, ça peut être différent. Par exemple, il y a des travaux, tu les fais pendant Shabbat, ça ne va rien te rapporter. Je donne un exemple, semer, quelqu'un qui sème.
il sème des graines pendant Shabbat. Motsai Shabbat, il n'y aura rien qui aura poussé de toute façon. Mais quand ça va pousser, ce dont il va profiter, c'est d'un travail qui aura été fait pendant le Shabbat. Donc ce qu'il doit faire, c'est retirer ses graines et après ressemer à nouveau. Quelqu'un qui a planté une jeune pousse dans la terre pendant Shabbat, il ne va pas profiter tout de suite de cette jeune pousse. Avec le temps, la jeune pousse va se développer, va devenir un arbre. Là, il va en profiter. Donc ce qu'il faudra faire, c'est déraciner la pousse et ensuite la remettre en terre. Donc il n'aura pas profité de cela pendant Shabbat. Et d'autres personnes peuvent en profiter ou non? D'autres personnes, les autres personnes, si ça a été fait... S'ils ne savent pas, ils peuvent en profiter. Si ça a été fait Beshogeg, je dirais oui. Non, enfin, s'ils ne savent pas déjà, s'ils ne savent pas, ils peuvent d'office. S'ils ne savent pas, parce que tu ne sais pas, c'est un Ils ne savent pas, donc ils peuvent d'office. Et s'ils savent, ça serait ça. S'ils ne savent pas, ça serait un safek des Rabbanan, par exemple. D'accord, j'ai pas, dès que j'ai un doute, peut-être, etc., le safek des Rabbanan, c'est moutar. Il y a un exemple qui est rapporté dans le Ben Ishraï, qui est celui qui a trié pendant Shabbat. Il a trié pendant Shabbat. Est-ce que bon, alors... quand c'est trié, c'est enlever le mauvais du bon ou le bon du mauvais? Exactement, il a enlevé le mauvais du bon. Il faut enlever le mauvais, c'est pas le bon du mauvais. Il faut enlever le bon du mauvais, normalement. Il a enlevé le mauvais du bon. Là, par exemple, il a des pistaches et des écorces qui sont mélangées. Les pistaches déjà épluchées. Il se met à enlever les écorces. Qu'est-ce qu'il fait? S'il se met à manger les pistaches directement, il aura profité de la mélacha pendant Shabbat. Donc ce que conseille le Ben Ishraï de faire, c'est à la limite de remettre les écorces dans les pistaches, de tout remélanger. Il n'aura pas tiré profit du coup. Il annule le temps. Mais bon, quand un aliment est cuit, tu ne peux pas revenir en arrière. Quand c'est cuit, c'est cuit. Mais sur une cuisson, tu ne peux pas revenir. Mais il y a des mélachot sur lesquels tu peux revenir. Et à ce moment-là, si c'est possible de le faire pendant Shabbat, comme par exemple Borer, tu peux mélanger. C'est bien, là, ça serait moutard. Mais quelqu'un qui a planté, il ne peut pas déraciner pendant Shabbat. Il devra attendre Motsei Shabbat pour déraciner et à ce moment-là replanter. Il faut savoir que pour certains interdits de Shabbat, les sages préconisent de pas seulement permettre Motsei Shabbat, mais ils disent il faut même attendre, ils interdisent même Motsei Shabbat, il faut attendre encore une certaine période qui s'appelle Bichdei Sheyarasu. Mais je donne un exemple. Quelqu'un qui a demandé à un non-juif de lui cuire un plat, qui a demandé à un non-juif de lui faire une mélacha, de lui apporter quelque chose en dehors il était en dehors de la ville, lui cueillir un fruit en dehors de la ville et de le lui amener. Et ça a pris 2 heures, on va dire en tout, ce travail-là. Il devra, Motsei Shabbat, attendre encore 2 heures, le temps que la mélacha a pris pour pouvoir en profiter. Alors la question c'est, est-ce que quand quelqu'un a transgressé Shabbat, Beshogeg, et on dit il doit attendre jusqu'à Motsei Shabbat pour pouvoir profiter de ce plat, est-ce qu'il doit attendre Motsei Shabbat, c'est moutard, dès la nuit, où il peut profiter de la mélacha, Motsei Shabbat, mais après avoir attendu le temps que ça cuise. Par exemple, un plat qui prend 2 heures de cuisson, il l'a cuit pendant Shabbat. Est-ce qu'il va attendre? Parce que s'il le prend dès Motsei Shabbat, il a profité. La logique, c'est qu'attendre 2 heures comme si c'était une cuisson. Il a économisé les 2 heures de cuisson. Donc est-ce que c'est un profit? Voilà. La logique, c'est prendre 2 heures. Alors effectivement, selon Rashi, il faudra attendre 2 heures de cuisson. Rashi dit qu'il faut attendre 2 heures de cuisson parce qu'il ne faut pas profiter. Mais il faut savoir que ce n'est pas la halakha. Le Rambam tranche que dès Motsei Shabbat, c'est moutar. Mais c'est la logique, logiquement, c'est plus 2 heures. Oui, si on dit que c'est juste une logique de ne pas profiter, effectivement, si la logique c'est une notion d'interdiction de profiter, on devrait l'interdire même au Motsei Shabbat. Il n'a pas voulu faire esprit, là. C'est dans le cas où il peut manger, puis il n'a pas fait esprit. Exactement. Donc s'il n'a pas fait esprit, il peut. Il regrette complètement, il n'a pas fait esprit, il a fait passer, c'est une erreur. Donc il fait comme si qu'il recuit, il ne veut pas en profiter, donc il attend 2 heures, le temps de cuisson, ou 1 heure, ou 2 heures, ou 3 heures, selon le plat. Alors exactement, si on est dans une logique Rachid, de ne pas profiter. Je trouve que Rachid, voilà. Alors on dit, alors le Rambam lui il tranche pas comme ça. Alors lui il dit que pour quelqu'un, pour un juif qui a transgressé Shabbat, il ne peut pas du tout, lui. Pas du tout. Un juif qui a transgressé Shabbat, si c'est sciemment, il ne peut pas du tout. Non, il ne transgresse pas sciemment. Il a transgressé Shabbat sans faire exprès. Sans faire exprès. Voilà. Si c'est un juif qui a transgressé Shabbat, il a 2 heures et l'autre dit des Motsei Shabbat. Et c'est ça le Shulchan Aruch. Voilà. Miyad, parce qu'il dit Moutar le Motsei Shabbat, Miyad. Vela Achen Moutar le Motsei Shabbat, Miyad. Ubeshogeg Asur Bobayom, Gam Achem Moutar lo, Vela Erev Moutar Gam lo Miyad. Il dit tout de suite, il ne faut pas tout de suite.
Alors il dit il faut faire la différence entre une mélacha qui est faite par un juif et une mélacha que j'ai demandé à un non-juif de faire alors que c'est interdit. C'est interdit de demander à un non-juif de faire une mélacha, ce qu'on appelle Amir Alegoy. C'est interdit de lui demander de faire quelque chose pendant Shabbat. Pourquoi? Les sages ont interdit cela pour diverses raisons, on ne va pas rentrer dedans. Voilà. On peut faire comprendre. Ça dépend dans quelle situation. Ça dépend dans quelle situation. Si c'est pour un tzibour, si c'est pour un bête knesset, si c'est pour un malade, c'est seulement dans certaines conditions, mais si ces conditions ne sont pas remplies. Si c'est important, mais sinon, laisse tomber. Si ces conditions ne sont pas remplies, alors on ne peut pas demander à un non-juif de faire une mélacha. Et lui, il a demandé alors que c'est interdit. Et bien dans ce cas-là, il n'a pas le droit d'en profiter jusqu'à Motzei Shabbat et il doit même rajouter ces fameuses 2 heures ou le temps de faire la mélacha. Là, oui, on se montre plus strict. On se montre plus strict pour la Amir Alegoy que pour un juif qui a fait le travail Béchogeg sans faire exprès. Parce qu'il a fait Béchogeg. Alors pourquoi cette différence? Ou même Bémézid pour les autres. Bémézid pour les autres, c'est Motzei Shabbat. Pourquoi? Parce que si tu lui permets Motzei Shabbat tout de suite d'en profiter, qu'est-ce qu'il va faire? C'est très simple. Il va vouloir tous les Shabbatot ou régulièrement, il pourra demander à un non-juif de lui faire un travail pendant Shabbat, de sorte à ce que dès Motzei Shabbat ce soit prêt. Motzei Shabbat, il va chercher. Il lui dit, va me cueillir des fruits, fais le Shabbat. Il va venir pendant Shabbat. Pendant Shabbat, je n'ai pas le droit d'en profiter. Dès Motzei Shabbat, c'est déjà là. Alors que normalement, j'aurais dû attendre le lendemain qu'il aille et j'aurais attendu jusqu'à dimanche midi ou je ne sais pas combien de temps. C'est un truc que je n'ai pas suivi, que je n'ai pas compris. Là. La raison pour laquelle... Non, c'est pas ça du tout. Moi, ce que je n'ai pas compris, c'est que si tu dis sciemment, tu sais que c'est une faute de le faire. En fin de compte, normalement, il ne doit pas en profiter du tout. Ah, lui, non. Lui, non. Il ne doit pas en profiter ni aujourd'hui, ni le soir, ni 2 heures, ni le lendemain. Je reprends. L'opinion de Rabbi Yehuda, et c'est la halakha. Lui, quand il transgresse le melacha, que ce soit lui directement ou par un intermédiaire ou par un goy, c'est pareil. Justement, non, c'est pas pareil. Mais lui, personnellement, il ne peut pas du tout en profiter. Si c'est sciemment qu'il ne faut pas. Alors je vais récapituler. Comme ça va être clair. La problématique va être claire. Celui qui transgresse, lui, la mélacha, lui, il cuit. J'ai compris. Lui, il va, il cueille, il amène. Il ne peut pas du tout. Lui, il ne peut pas en profiter, jamais. Jamais, d'accord. Et ses camarades, ils peuvent. Motzei Shabbat. Motzei Shabbat tout de suite. D'accord, un vachel beshabbat bevisit, celui qui cuit pendant Shabbat volontairement, sciemment, assour l'olé olam. C'est interdit pour toujours. Vela achirim pour les autres. Moutar les Motzei Shabbat miyad, c'est permis des Motzei Shabbat immédiatement. Je comprends parce qu'ils ne sont pas tout. Tout à fait. Ou shogeg, mais si c'était pas sciemment, c'est lui qui l'a fait, mais sans savoir que c'était